C'est la pleine période de récolte de l'osier. Ce bois qui est en fait le rejet d'un saule qu'on ne laisse pas devenir un arbre en le taillant chaque année au ras du sol. Corentin le travaillera après 9 mois de séchage. Donc là, en fait, il est coupé aujourd'hui, puisque là, il n'y a plus de feuilles, donc il y a plus de sève, en fait. Et donc, ce qui va permettre de pouvoir le ramener à l'exploitation, sur l'exploitation, pour pouvoir le trier, calibrer. La vannerie a bien évolué au fil des années. Catherine est l'illustration de ces changements que connaît la profession. Elle collabore avec des entreprises du luxe, des designers, des architectes d'intérieur. L'osier s'intègre parfaitement dans les créations et le mobilier. On est très loin de l'image du vannier qui se cantonne à réaliser des paniers à commission. Je pense que les gens ont besoin de matériaux naturels. Et c'est ça qui a fait que. Alors après, il y a des marques de luxe qui fourvoient un peu les choses en disant voilà, vous avez un panier en osier naturel alors que c'est du rotin. Donc là, vous êtes dans l'importation qui vient forcément des Philippines. Mais il y a des marques qui font effectivement avec de l'osier. Donc on est en filière courte. On est à pas plus de 3 km entre l'atelier et la culture d'osier. Au début du siècle dernier, les vanniers étaient 40 000 en France. Ils ne sont plus que 200 aujourd'hui. La production de ce bois a donc chuté, supplanté par le plastique et le métal. Son prix au kilo a mécaniquement flambé, plus de 10 euros. Les pièces de créateurs peuvent coûter plusieurs milliers d'euros.